un changement aussi dans le secteur défensif avec la titularisation de Mousli, sa première. Et la bonne récupération de Ferrari qui peut patienter un petit peu. Ferrari, ça passe, le petit pont Ferrari, la frappe et l'arrêt de Mathias. Là voilà, la première grosse occasion de ces 30 minutes de jeu et on voit ce ballon en retrait qui aurait pu coûter très très cher à Robert Scott. Saint-Tron n'est pas dans une bonne posture et quant à Westerlo, tout est possible et tout se jouera très certainement lors de la dernière journée de championnat. Attention à Ferrari qui est parti, il n'y a pas énormément de monde dans la surface. Qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau? Ferrari, penalty. Alors qu'on va revoir. Ici, oui, faute il y a. Face à un Mathias en confiance, puisqu'il l'a arrêté face à Malin, qui va prendre le dessus sur ce penalty. Bertaccini, et ça finit au fond. L'ouverture du score. Du mal à marquer pendant quelques semaines. D'ailleurs, désormais, il enchaîne 2 buts, 2 matchs. Cairo pour aller chercher Van La Parra. Alors que tout le monde réclame quelque chose dans la surface. Algandi, le centre qui passe. Et ce sera à 6 mètres. Alors revoyons ce qu'il s'est passé ici avec Van Wesemal. Et quand on voit cette image-là, on se dit oui, la main est quand même écartée du corps. On comprend bien que c'est dans la foulée de sa course. Alors, quelle est la décision de Nicolas Laforge? Penalty ou pas pour Robert Scott? Main de Robert-Jan Van Wesemal ou pas? Et oui, penalty accordé par l'arbitre. Il va se charger du penalty. Est-ce qu'il peut faire aussi bien qu'Adriano Bertaccini de l'autre côté? Réponse d'ici quelques secondes. Il s'élance face à Kokubo et l'arrêt de Kokubo. C'est lui la star de cette première mi-temps. Et on voit ici l'arrêt de Kokubo, qui c'est un bon arrêt de la part du gardien. Tac, faut jouer vite. C'est chose faite. Sabo, le centre pour Henderson et l'arrêt de Kokubo. Première mi-temps. Petite claquette pour mettre ce ballon en corner. Alors qu'on est rentré dans la toute dernière minute du temps additionnel. Peut-être la possibilité d'aller faire le break du côté de Ferrari. Ferrari va-t-il aller au bout? Ferrari, et non, la bonne sortie de Mathias. Ouais, il fait très très mal, l'Uruguayen. Capable d'allier vitesse et technique. Du côté de Saint-Tron, ferait évidemment très très mal au mental du Scott. Bon, et ça n'a donné absolument rien. Et Nicolas Laforge qui peut renvoyer les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de côté Saint-Tron. Clean sheet qui serait donc synonyme de 3 points. Mais attention à Redan, qui n'a pas eu beaucoup de possibilités. Redan tout de suite. Et l'arrêt encore une fois de Kokubo. Redan qui semblait un petit peu abattu en première mi-temps après son pénalty raté. Vita qui a un petit peu d'espace devant lui. L'intervention de Mathias. Et c'est pas terminé. Fancy, remplacé par Louis Patrice. Changement habituel. Et là, vous êtes le Scott. Et là maintenant, une possibilité d'aller faire le break avec Lamkelze. Lamkelze peut-être va-t-il aller au bout et penalty obtenu par Didier Lamkelze. La faute de Henderson et le carton rouge. Et faire 100 Ewan Anderson. Pour la rencontre du week-end prochain face à Westerlo. Et pour aller chercher ce but du break et verrouiller les 3 points ici au Stadion. Didier Lamkelze, oui, le but. Ils se sont mis un objectif il y a quelques semaines, aller chercher le 9 sur 9 pour espérer à y croire. Ils recollent à égalité avec Westerlo et reviennent à un point d'équipes comme Dender, le Cercle ou encore Malin.
Tout se jouera très certainement lors de la toute dernière journée de championnat où on le rappelle du côté de Centron,